Coucou le gars, bienvenue sur ma chaîne, c'est Emma Sky. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto make-up, mais sauf que ça sera un tuto make-up simple pour débutantes. Donc, j'ai reçu plein de messages, plein. Quand je dis plein de messages, c'est plein de messages. Vous m'avez tellement demandé de faire cette vidéo, comment se maquiller pour débutantes, etc. Mais bon, je me suis décidée de le faire aujourd'hui. Je vais faire un maquillage vraiment simple, trop simple je vous dis. Et puis je vais passer étape par étape pour que vous puissiez un peu comprendre. Parce que moi je suis tellement, comment je peux dire, pésime en explication. Donc je ne suis pas vraiment bonne en explication. Mais je vais vraiment faire un effort d'être clair avec mes explications afin que vous puissiez comprendre de quoi est-ce que je vais parler. Et ben sans plus tarder, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, abonne-toi, active ta cloche de notification pour recevoir toutes les notifications quand je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et puis allez me suivre sur Instagram. Ben voilà, donc je pense que j'ai déjà tout dit. Go. Déjà, je vais vous dire que non, moi, j'utilise un crayon simple. C'est un crayon marron. La couleur, elle est là. C'est vraiment un marron foncé. Premièrement, épilez vos sourcils. Parce que si vous avez des sourcils, genre de gros sourcils, et que vous voulez bien tracer votre crayon, donc n'hésitez pas vraiment de les épiler pour avoir un bon résultat. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Je veux vraiment être claire. Déjà moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent bien que non, je commence pas avec le crayon au début. Donc normalement moi j'aime bien commencer avec le crayon, genre là où il y a de vide en fait, pour combler le vide, vous voyez un peu. Donc je vais essayer un peu de zoomer la caméra lors du montage pour que vous puissiez un peu voir clairement. Là j'ai mon petit miroir de côté et puis je vais commencer juste là de côté, juste pour remplir le vide en fait, vous voyez. Et si vous remarquez bien ce côté, donc j'ai pas vraiment du sourcil. On appelle ça falha en portugais, donc je sais pas comment dire ça en français. Donc je vais juste couvrir cette falha que je vous ai dit avec mon crayon. Et puis je vais passer de l'autre côté. Je vais faire pareil. Faut pas, ne forcez pas vraiment le crayon, faut faire passer le crayon genre légèrement, je peux dire. Pour bien souligner mes sourcils, pour enlever le défaut que vous voyez là, je vais utiliser cette base que vous voyez. C'est une base brésilienne, je peux dire. Donc c'est de la marque Tracta que j'utilise, elle est là. Je l'ai déjà enlevé un peu pour ne pas avoir du retard, vous voyez un peu. Donc voilà. Et puis j'aurai besoin de ces pinceaux que vous voyez. Le pinceau, elle est tellement fine, je peux dire. Elle est comme ça. Donc je vais utiliser ces pinceaux que vous avez vus là. Je vais prendre juste un petit, je vais vous montrer parce qu'il y a d'autres gens qui prennent assez de base. Moi, en fait, moi je n'utilise pas le concealer. Il y a d'autres personnes qui aiment bien utiliser le concealer, mais moi j'aime pas du tout parce que j'aime pas l'effet que le concealer donne en fait. Moi je trouve mieux que c'est quoi ça? C'est cette base qui donne vraiment un bon effet avec mes sourcils que je trace en fait, parce que je sais pas, la base elle est vraiment concentrée, elle n'est pas assez liquide, genre quand tu mets comme ça glisse genre pour tomber, non pas du tout. La base elle est consistante, voilà pourquoi moi j'aime bien l'utiliser. Et du coup je vais prendre, on prend la base comme ça, je vais utiliser pour le sourcil avec le pinceau. Tu vas juste prendre comme ça, genre tu prends, tu appliques sur le pinceau et du coup tu appliques de l'autre côté, et quand tu vois que non il y en a assez, tu n'as qu'à réduire, genre tu fais comme ça, genre tu enlèves l'autre et puis tu descends vers le bas, vous voyez un peu. Alors là je vais venir appliquer et puis genre pour une manière plus facile, moi je fais comme ça, je soulève mes sourcils, genre, ou soit je vais commencer par là pour que vous voyez un peu. Et puis une fois que je prends déjà la forme du sourcil, je vais juste venir avec le même côté que je viens d'appliquer, je vais venir faire ça. Donc si vous remarquez bien, vous allez voir l'effet qu'elle a donné. Et puis vu que je viens déjà d'utiliser l'autre partie, il n'y a plus assez de base, je vais retourner avec l'autre même partie là. Et puis je vais faire pareil de la même façon que je vous ai dit. Et puis je vais monter vers le haut. Je vais monter vers le haut pour bien souligner aussi mes sourcils.
une fois que tu vois que non, tu soulignes avec le pinceau. Si tu remarques que non, il n'y a plus assez de base sur le pinceau, tu peux virer ton pinceau de l'autre côté et puis l'utiliser. Et puis quand je trace comme ça, je remarque bien que mes sourcils, je dois un peu genre l'agrandir. Vous voyez un peu bien, je dois faire passer le crayon là où je vois qu'il y a le vide pour qu'il y ait un peu de la forme que je veux en fait. Cette forme là que je veux de Nike. Et puis je vais pas rajouter la base. Je vais utiliser le même pinceau avec la même base que j'avais utilisé de l'autre au-dessus. Et puis je vais venir là, prendre ça et puis bien tracer. Et voilà. Donc moi je trouve que c'est pas assez difficile. Je sais bien que vous allez aussi y arriver. Pour ceux qui tracent leurs sourcils devant, donc il faut avoir le pinceau, vous devez faire comme ça pour bien souligner. C'est pas dit que non vous allez vers le bas, non, il faut le mettre vraiment comme ça, la forme de votre sourcil pour qu'elle ne descende pas en bas, vous voyez un peu. Donc oui, et ben le gars là je voulais faire cet œil pour que vous voyez, bon, en fait pas cet œil mais cette partie de cette sourcil pour que vous voyez un peu comment est-ce que je le fais. Et puis l'autre je le fais en dehors de la caméra pour que je sois un peu plus rapide, vous voyez un peu, parce qu'une vidéo avec des explications comme ça dure tellement longtemps, donc je dois vraiment faire de mon possible pour qu'il y ait peu de minutes. Bon, normalement moi j'utilise j'utilise cette Beauty Blender, je l'utilise pour estomper avec la base. Mais vu que je suis en train de vous faire une vidéo pour débutants, donc je dois vraiment faire des choses vraiment plus simples. Et puis pour que ça vous facilite aussi la tâche de bien le faire aussi, de bien apprendre en fait. Parce que des fois si tu utilises le Beauty Blender et que ça rate comme ça abîme le sourcil, donc tu seras obligé de tout enlever pour recommencer, pour retracer encore votre crayon. Donc je vais utiliser ces petits pinceaux que vous voyez là. Je vais prendre la base qui est restée sur ma main. Je vais la prendre et puis je viendrai par ici estomper pour que j'ai pas assez de travail lorsque je voudrais mettre le fard à paupières. Comme je vous l'ai dit que non, après avoir passé la base sur votre paupière, là moi comme je vous ai dit que je vais vous faire un maquillage vraiment trop simple, je vous dis. Donc là j'ai ma palette, le nom elle est en portugais donc ça sert à rien du tout, mais il faut avoir juste deux couleurs. Ces couleurs j'aime bien, du coup moi je vais utiliser ces marrons foncés que vous voyez là. Donc je vais prendre ces marrons là, je veux juste prendre un petit peu et puis je vais l'estomper sur ma paupière pour que vous voyez. Donc si vous remarquez bien le gars, prêtez bien attention avec mon œil, vous allez voir qu'il y a une différence. Attendez un peu, je vais faire ceci. Donc regardez bien, vous allez voir que non, il y a une différence et puis regardez de l'autre côté. Donc il y a vraiment une différence, c'est vraiment avec ces tons là que moi j'aime vraiment bien. Donc je trouve vraiment que c'est vraiment simple en fait. Ça donne pas de mots de tête, genre c'est faire taper la tête, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux mettre au fard aux paupières, rien du tout. Donc c'est vraiment simple, vous prenez juste un marron et puis vous estampez très bien. Prenez votre temps de bien estamper sur vos paupières. Donc c'est un peu ça. Donc le gars, si vous remarquez bien, prêtez bien attention avec mes yeux. Vous voyez comment elle est, donc elle n'est pas assez foncée, mais genre la couleur marron foncé apparaît vraiment bien, vous voyez un peu. Donc là nous allons passer à la troisième étape, parce que là on vient de finir avec le visage, avec les yeux. Maintenant là je vais passer au teint, parce que j'ai pas de faux cils et puis j'aime pas vraiment trop passer le eyeliner, j'aime pas du tout. Mais bon, moi je vais rester juste comme ça parce que j'aime bien le résultat. Et le fond de teint que moi j'ai utilisé, c'est de la même marque, Tracta. C'est le numéro 16 que j'utilise parce que mon teint allait, je sais pas, je vais vous expliquer parce que là il y a beaucoup de gens qui confondent vraiment. Même moi aussi j'ai confondu avant parce que j'utilisais un fond de teint parce que mon visage allait un peu clair que mon cou. Alors j'utilisais un fond de teint qui était juste clair par rapport à mon cou et du coup genre j'avais vraiment souffert pour trouver un fond de teint qui me convenait vraiment bien avec mon teint. Mais au fond
Je peux dire qu'au moins ça va maintenant, comme je suis en train de faire le mélange pour le deux fonds de teint. J'utilise un fond de teint Mary Kay, le numéro 5. Et puis j'utilise ces fonds de teint Tract que je vous ai montré pour mes sourcils. Elle est vraiment consistante, elle est vraiment bonne. Le numéro 5 de Mary Kay. Elle est genre un chocolat au lait, quelque chose comme ça. Et puis celle-ci, elle est vraiment escuro, c'est qu'on dit vraiment foncé. Donc je mélange le deux, je prends juste un peu foncé et puis un peu de chocolat. Et puis ça donne mon teint, vous voyez un peu, parce que là, mon cou, elle est vraiment noire. Donc c'est un truc que beaucoup de gens ne savent pas en fait. Qu'il faut vraiment, lorsque vous ne trouvez pas un fond de teint qui convient vraiment à votre teint, donc essayez de chercher deux fonds de teint qui est un peu clair et l'autre un peu foncé pour faire le mélange en fait, pour qu'elle donne un bon teint, un bon effet. Allez, c'est bon, un bon teint. Normalement j'utilise cette Beauty Blender que j'utilise pour stamper avec mon fond de teint, parce que moi j'aime pas du tout utiliser les pinces, le pinceau, je peux dire. J'aime pas. Avant, je l'utilisais beaucoup plus, mais là, du jour au jour, le make-up évolue et puis genre la connaissance évolue, et puis tu vois bien que non, avec entre le pinceau et le Beauty Blender. Donc c'est les Beauty Blender que moi personnellement je trouve que ça estompe bien que le pinceau. Donc normalement j'utilisais ça, mais sauf que elle est mouillée en fait, donc je l'ai lavée et puis elle est mouillée, elle n'a pas encore séché. Donc je trouve mieux d'utiliser celle que j'utilise pour estomper avec le concealer. Mais le concealer je l'estompe avec ses côtés, mais là en bas je peux l'utiliser pour estomper avec mon visage. Donc tel que je vous l'ai dit que non, le fond de teint, tel que vous voyez bien là, la couleur, il y a deux couleurs là. Il y a Mary Kay qui est vraiment chocolat au lait, et puis l'autre elle est vraiment foncée, donc c'est vraiment fond de teint noir. J'utilise ça, puis même là sur ma joue, vous voyez un peu. Donc je sais pas si vous arrivez à voir. Donc vous allez voir qu'il y a vraiment chocolat et puis un fond de teint vraiment escuro, comme on le dit, donc vraiment foncé. Et puis je mets juste un peu sur mon cou. Sur le front, je touche pas, parce que le front c'est vraiment un endroit, elle est vraiment tout petit. Elle n'est pas assez grande comme par exemple mes joues, comme j'ai de grosses joues en fait. Donc elle n'est pas vraiment pareille. Donc voilà pourquoi je touche pas vraiment pour le moment sur mon front. Et donc je me concentre plus sur mes joues, sous mes yeux, le nez, et puis mon cou. Et puis le peu que vous allez voir, je vais vous montrer, c'est mieux. Comme ça, je vais d'abord estomper pour que vous voyez un peu. Là, j'avais même oublié de vous dire que non, avant de tout commencer, il faut d'abord travailler votre teint, genre faire passer le primer. Moi je l'ai déjà fait en dehors de la caméra, voilà pourquoi j'ai oublié de vous le montrer. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le primer, je vais vous montrer de la marque que moi j'utilise en fait. Et puis après avoir estompé, il faut vraiment prendre votre temps de bien estomper sur votre visage. Après avoir estompé ainsi, si vous remarquez bien, vous allez voir que non, le résultat, elle est bonne maintenant. Parce que là, regardez mon visage et regardez mon cou. Vous voyez que non, mon cou, elle est toujours noire. Même si je fais passer le fond de teint, mais elle ne change pas du tout. Elle est toujours noire. Ça me fait chier, ça m'énerve grave. Et puis après, quand je termine de stomper ici sur mes joues, je vais faire passer juste le Beauty Blender que j'ai sur ma main. Je vais l'estomper sur mon front pour enlever la base claire que j'ai utilisée pour mes sourcils. Et puis j'avais oublié de vous dire d'utiliser une base un peu plus claire que la base que vous utilisez normalement pour votre visage, pour donner Bangelingeli. Bangelingeli, je veux dire genre pour que ça brille en fait, pour que vous voyez bien qu'il est différent, parce que ça sert à rien d'utiliser un fond de teint qui est scuro, qui est foncé, quand tu utilises sur ton visage entier, et de l'utiliser pour le sourcil. Donc tu vas voir qu'il n'y aura aucune différence. C'est mieux d'utiliser un fond de teint qui est un peu plus clair pour qu'elle donne de la différence sur votre visage et le sourcil. Donc c'est un peu ça. Donc j'espère que je suis un peu plus claire avec mes explications, parce que là je vous ai déjà dit que moi je suis tellement nulle en explication. Donc voilà. Donc n'hésitez pas de faire passer aussi le Beauty Blender ou votre pinceau sur vos oreilles
comme ça pour qu'il y ait le même teint avec votre visage. Et au cou, je vous ai déjà dit de faire passer aussi. Ben voilà. Donc pour le concealer, moi j'utilise cette marque là, c'est la marque Ruby Rose, une marque brésilienne en fait. Donc elle est là, elle se présente comme ça, elle est vraiment tout petite, donc voilà. Et avec ces concealers que vous voyez là, moi j'ai une façon que moi j'utilise, donc j'aime bien. La façon dont je mets le concealer, j'aime bien, j'avais vu Lady elle le fait. Et aussi Rebecca aussi le fait, donc j'aime vraiment bien le résultat que ça donne, donc voilà pourquoi. Je crois bien qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent en mettant ça, mais bon, moi je suis déjà habituée en fait. Donc je vais ouvrir mes yeux comme ça. Et puis je vais commencer d'abord pour remplir d'abord cette partie. Genre au début comme ça. Juste la mettre là un peu. Et puis de ces côtés. Je vais faire un trait comme ça. Je sais pas, une ligne, un trait, un trait. Vous voyez bien, non? Donc, l'explication dans mon colo. Et puis, je vais faire pareil avec un autre œil. Ici aussi un peu. Il y a des gens qui le mettent de ces côtés, mais moi, juste pour quand tu souris, tu vois le ride, il y a des rides. Moi, j'en ai pas en fait. Mais il y a des gens qui ont des rides là, et juste pour cacher quoi ça, les rides en question. Et bah, moi, je mets pas du tout, mais quand même, j'utilise quoi ça. À l'heure de stamper, j'utilise quoi ça, on appelle ça quoi? Avec le même Beauty Blender. Et puis je vais vous montrer parce que là je les estampe comme ça avec le Beauty Blender. Avec le reste en fait, le miette je peux dire. Là nous allons laisser ça pendant un petit moment pour que ça sèche. Moi je vois déjà que non, avec mon concealer ça commence déjà à sécher. Je vais commencer d'abord avec cette partie sur le nez. Je vais estamper genre légèrement le gars. T'as pas besoin de vraiment gratter ou appuyer trop fort, pas du tout. Donc voilà. Donc pour cette partie, je fais comme ça, je regarde dessus et puis je stampe genre tout doucement. C'est pas dit que non vous appuyez trop fort, non, genre ça doit vraiment être léger. Faites-le légèrement. Puis si votre Beauty Blender elle est tellement gros, vous n'avez que à appuyer comme ça et puis estomper. Vous remarquez bien, regardez bien mes yeux, vous allez voir que maintenant là ça va. Je vais passer avec quoi ça, on appelle ça quoi, le contouring. J'utilise la marque MACB. Regardez, Akio. La marque MACB, je sais pas si c'est une marque brésilienne aussi, mais je suis sûre et certaine parce que je n'ai vu aucune youtubeuse française ou américaine utiliser cette marque, donc je crois bien que c'est vraiment une marque brésilienne. Et puis je vais utiliser ces contours comme ça, je vais le mettre juste un petit peu pour qu'il y ait la différence entre quoi ça, entre les yeux et puis le front et le côté en fait. Donc j'utilise ça comme ça et puis je vais faire passer juste un petit peu de côté. Un petit peu de côté comme ça pour affiner quoi ça, le nœud. Et puis je vais faire une petite boule par là. Et ben voilà, nous allons l'estamper. J'utilise ce pinceau pour estamper quoi ça, le contouring. Donc voilà. Et puis je vais estamper ça comme ça. Et puis je vais monter. Je vais faire pareil que l'autre côté. Alors pour le nez, je peux pas utiliser ces pinceaux que vous avez vu là avec cette forme. Donc je peux pas l'utiliser parce qu'elle est tellement assez grande pour mon nez. Et puis je dois utiliser celle-ci. Donc elle a une petite forme, vous voyez. Donc c'est vraiment plus facile d'utiliser pour affiner avec le nez. Donc voilà. Je vais prendre cette partie là et puis je vais faire comme ça. Ben voilà, je vais prendre le Beauty Blender que j'ai utilisé pour estamper avec le concealer. Je vais faire passer juste là de côté pour enlever les marques. Il ne faut pas laisser ces marques là comme ça, donc c'est pas du tout propre et pas du tout présentable en fait. Juste pour faire disparaître quoi ça, cette couleur marron là.
et laisser juste la couleur du concealer. Là, j'ai utilisé ma poudre banana. C'est de la marque Tropicalia. Donc voilà. Alors je vais l'utiliser. Elle a cette couleur que vous voyez. Normalement, j'aime bien utiliser celle qui est jaune, 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 jaune. Mais vu que j'avais pas d'argent, voilà pourquoi j'avais acheté ça. En fait, c'est même pas que non, j'avais pas d'argent. Hein. Si je me rappelle bien, je l'avais acheté lorsque j'étais en train de faire cette vidéo-là. Challenge make-up de 20 $. Donc, il me fallait vraiment de trucs vraiment moins chers. Et moi, j'avais pas vraiment trop. Ouais, mais ça sent bon, hein, les trucs. Et puis, je vais prendre juste un petit peu. Et puis faire passer sous mes cernes. Comme ça. Et puis, moi, j'aime pas du tout la laisser pendant quelques minutes. Je sais pas, les gens qui font ça, genre laisser la poudre pendant quelques minutes. Je comprends pas en fait. Tu dois la laisser vraiment. Tu dois justement l'estamper directement. Je trouve que c'est mieux. Donc, question de laisser là pendant un moment. Donc, moi, ça me fait chier en fait. Et puis là, je vais estamper. Donc, je gratte pas. Je vais juste estomper sur mon visage et puis voilà. Entre beaucoup de poudre comme je vous ai dit, je prends juste avec mon Beauty Blender que je viens d'estomper avec le pont banane. Donc je vais le faire passer juste là pour faire cette petite ligne là pour voir la différence entre le contouring et puis avec avec ma peau banane. Je vais mettre le blush. J'aime tellement trop. Ça, c'est une palette brésilienne, malgré qu'elle est déjà cassée. Dans le plus liquide tellement voilà pourquoi elles ont cassé ça. Là, je vais utiliser ces pinceaux que vous voyez. Attendez, je vais vous montrer. Ces pinceaux que moi j'utilise, elle a cette forme. Je l'utilise pour pour mettre le blush. Voilà. Là, normalement, j'utilise cette couleur orange. Et puis cette couleur rose, donc je fais le mélange. Vous voyez bien, non? Donc je vais prendre celle-ci et le rose, l'orange et le rose. Et puis en même temps, je vais faire comme ça pour que la lèvre, le petit poussière là, j'aime pas du tout ça, c'est chiant. Je le mets juste là un peu. Et puis je prends encore. Puis je fais passer de l'autre côté aussi un peu. Et puis je fais comme ça. Donc une fois que je fais comme ça, je fais passer juste un petit peu sur mon nez. Et puis je fais comme ça avec le pinceau. Hein. Donc juste pour enlever cette petite matière là qui reste là dessus. Pas tout en fait, mais juste un peu. Et puis faire ceci, genre estomper. Hein, pour que votre blush soit parfaite. Putain, regardez comment est-ce que je salue ma main. Hein. En tout cas, là, je reprends la palette que j'avais utilisée. Je vais utiliser cette couleur marron que j'ai utilisée pour mes paupières. Je vais prendre juste un petit peu parce qu'elle est vraiment fort, le marron. Donc, cette couleur marron, elle est vraiment forte. Je vais prendre juste un petit peu, tel que vous avez vu sur les pinceaux. Et puis, je vais mettre juste là et puis de l'autre côté. Parce que j'aime vraiment les résultats que ça donne, genre un foncé, un orangé. Vous voyez un peu, sopène orange. Donc, comprenez cac. Je vais reprendre le crayon que j'ai utilisé. J'ai utilisé pour tracer avec mes sourcils. Je vais l'utiliser pour tracer avec mes lèvres. Donc, je fais ceci. Si vous remarquez bien, j'avais laissé genre un peu de matière de mon concealer. Maintenant que je suçais les lèvres, mais je l'utilisais genre avec la partie du bas en fait. Moi, en tout cas, je suis vraiment désolée parce que lorsque j'étais en train de mettre mon rose pâle, la caméra était éteinte et moi, j'avais pas fait attention en fait. C'est maintenant que je viens de voir. J'ai utilisé ces roses de la marque Avant. Elle est comme ça, elle est vraiment rose. Elle n'est pas assez rose, mais c'est un rose pâle. Je l'ai utilisé et vous avez déjà vu comment est-ce que j'étais en train de tracer mes lèvres. Et puis j'ai utilisé un gloss simple. Regardez le rose en question. Le gloss que j'ai utilisé, elle est là, elle est comme ça. J'ai utilisé ces roses là. Et puis maintenant je vais prendre juste le mascara et puis faire passer sur mes yeux vu que j'ai pas mis les cils.
Bueno, là les gars, je vais utiliser mon fixateur, si je ne me trompe pas, mon fixateur, parce qu'ici fixador, donc je dois chercher le mot en français pour vous le dire. Mon fixateur, il est déjà presque à la fin et puis elle est déjà salie, mais je vais l'utiliser juste pour en finir avec elle. Et puis, genre un petit peu, et puis genre attendre un peu pour que ça sèche, et puis, ben voilà. Sinon les gars, si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser des likes, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Si vous voulez encore plus de vidéos sur le make-up, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Donc je vous aime tellement bien, j'espère aussi vraiment bien que vous allez réussir à faire vos maquillages. Donc vous avez appris au moins quelque chose avec moi. Donc n'hésitez pas vraiment, tentez, donc n'hésitez pas du tout, il faut toujours remercier pour avoir le résultat dont vous voulez. Donc ben voilà, donc je vous aime tellement trop. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo, donc de gros bisous à vous, à la prochaine vidéo, bye bye.